Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, je m'excuse pour l'absence de podcast de la semaine dernière, mais bon, j'avais pour option de soit parler de la victoire de Joe Biden, ou alors de parler de la victoire de Joe Biden. Et comme je parle déjà beaucoup trop des Amerlocs, j'ai décidé de faire une pause. Du coup, à la place, aujourd'hui, je vais parler des British, et plus précisément de la famille royale qui apparemment a moyennement apprécié la nouvelle saison de The Crown. Petite explication à venir, c'est parti. Pour ceux qui n'auraient jamais regardé, la fameuse série s'épanche sur les événements qui ont jonché le règne d'Élisabeth II, qui d'ailleurs est toujours de ce monde. Elle est increvable. La madame en est quand même à sa 65e année en tant que monarque, a vu défiler 14 premiers ministres et a géré un bon paquet d'emmerdes. Les premières saisons de la série nous font découvrir les joies d'être un membre de la famille royale et franchement, ça donne pas envie. Entre eux, le frangin du paternel forcé d'abdiquer pour pouvoir épouser une américaine divorcée, bon, et un peu aussi parce que le monsieur avait des petites tendances nazies quand même. La sœur de la reine qui se voit refuser un mariage parce que le monsieur, encore une fois, est divorcé. Le prince Charles qui se fait envoyer dans une école militaire version hardcore au fin fond de l'Écosse alors que le gamin est taillé comme une allumette. Puis après, une fois adulte, voit l'amour de sa vie Camilla épouser un autre lors d'un mariage un chouïa arrangé par la famille royale. Et le prince Philippe qui trompe sa femme, la reine donc, à tout va parce qu'il se fait chier dans ce grand château, le pauvre bichon. Bon bah disons que clairement on a fait mieux comme ambiance. Ah, et aussi sur le détail de l'adultère, on découvre vite qu'apparemment chez les Windsor c'est la coutume locale. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas cocu a priori. Mais bon, jusque-là, ça passait encore. La famille royale avait l'air de s'en foutre royalement. Ah ah. Sauf que la saison 4 aborde un sujet qui fâche un peu. Lady Diana. Et là, forcément, on sait déjà tous comment ça finit. Mal. Pour récapituler, le fils de la reine, le prince Charles, s'est retrouvé à épouser Lady Diana, un peu poussé par papa-maman, alors que lui en aimait toujours une autre, Camilla. Du coup, malgré avoir fait 2 enfants à Diana, il a, semble-t-il, continué à s'envoyer Camilla une bonne partie de leur mariage. Et bah Diana, a priori, elle avait pas vraiment signé pour ça à la base. Bon, après, on se dit que c'était dur de pas le savoir avant quand même et qu'elle y est allée de son plein gré. Effectivement, lors d'une interview commune pour annoncer leur fiançailles, John Clement Killey, Charles a répondu à la question « Vous êtes donc amoureux ?» La phrase suivante. Bien sûr, peu importe ce que veut dire être amoureux. Le tout dans le plus grand des calmes. Voilà. Là, normalement, tu te dis que ça pue un peu cette affaire. Mais elle, non. Elle y allait quand même. Et scoop, ça n'a pas été en s'arrangeant. Tout ça a évidemment fini en divorce et malheureusement par la mort de Diana. Bon, alors cette partie-là, les paparazzis sont ceux à blâmer clairement. Et évidemment, faute d'avoir vécu la chose en vrai, les créateurs de la série ont un peu extrapolé sur la relation Charles-Diana. Au point où on se demande comment les deux ont réussi à faire 2 gamins, vu comment ils ne pouvaient pas se blairer. Alors, dans la vraie vie, on se doute un peu que les mioches sont pas tombés du ciel et qu'a priori, il y a eu des moments où les deux s'appréciaient un minimum, du moins assez pour faire des enfants. N'empêche qu'il semblerait que la série ait mis un peu bougon ses altesses royales. Parce que c'est pas vraiment représentatif de la réalité et que ça les fait quand même passer pour des sacrés connards. Vu les récents développements au sein de la famille royale, j'espère qu'ils sont bien accrochés à leur trône pour les saisons à venir. J'ai notamment hâte de voir ce que ça va donner quand la série arrivera aux frasques du prince Andrew. Le mec a quand même récemment été impliqué dans un charmant scandale sexuel à base de jeunes gens absolument pas majeurs. Ça risque d'envoyer du lourd. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.